Bonjour, chasseur du village. J'ai Bonjour. trouvé 3 objets. Une lance, un bâton de parole et un coco magique. Je me demandais si vous pourriez me renseigner sur cette lance digne d'un grand chasseur. Ah oui, il y a un récit très connu sur cette lance. D'accord, est-ce que tu pourrais me le raconter, s'il vous plaît? Très bien. J'aime assez. Oui. Ok. Il était une fois un garçon qui s'appelait Michtenapus. À un jeune âge, il était devenu un redoutable chasseur. Il était capable de manier et de lancer sa lance avec une grande force et précision. Il gagna plusieurs tournois et concours qui étaient organisés dans le village. Après plusieurs exploits, Michtenapus obtenu le rang de garde du village à cause de son courage et de sa férocité. Michtenapus tenait bien son respect parmi les gens du village, car il était un homme bienveillant sur tous les Beothuks. Aussi, avec le temps, il connaissait très bien les alentours, donc tous les chasseurs et autres Beothuks lui faisaient confiance, quand cela venait à se promener dans les bois. Mais, un jour, Michtenapus vit une forme bizarre sortir de la forêt. La silhouette s'approcha rapidement de lui. Il vit donc que cette silhouette était la bête sauvage dont tous les autochtones craignaient. Mais Michtenapus n'avait peur d'aucune bête ou personne. Michtenapus se mit prêt à attaquer la bête sauvage. D'un coup sec, il lança de toutes ses forces sa lance. Elle s'en allait directement sur la cible voulue, mais à la dernière seconde, la bête se tassa et esquiva la lance. Michtenapus, ne savant plus quoi faire, décida de prendre la pierre du bout d'une autre lance et fonça sur la bête. Elle lui sauta dessus. Michtenapus essaya d'atteindre la tête de l'animal, mais la bête lui morda le bras. La morsure de l'animal lui fit tellement mal qu'il lâcha la pierre. Il se débattait avec l'animal pour ne pas se refaire mordre. Avec un dernier coup de souffle, il frappa de toutes ses forces la bête. Elle décida donc de retraiter et de repartir dans les bois. Ensuite, les autres Beothuks vinrent voir ce qui est arrivé à Michtenapus, et d'autres coururent vers les bois pour chasser la bête loin du village. La femme de Michtenapus alla chercher le chaman pour aider à guérir la blessure de son mari. Pour le reste du récit, ça va demander au chaman du village en ce moment pour qu'il te raconte l'histoire de l'ancien chaman. Bonjour, chaman du village. Bonjour, cochon enfant. Comment puis-je t'aider? Ce matin, j'ai trouvé 3 objets magiques. Une lance, dont je connais déjà la légende, un bâton de parole et un coco magique. Mon coco magique. C'est le vôtre? Mais bien sûr. Pourriez-vous me renseigner sur cet objet? Mais bien sûr. Où le chasseur a-t-il arrêté sa légende? Le chasseur s'est arrêté quand il appela de l'aide au chaman. Mais bien sûr, Du village. assis-toi. Je vais te continuer la légende. Donc, le chasseur appela le chaman. Il courut pour voir qu'est-ce qui arriva à Michtenapus. Il inspecta la blessure et remarqua que cette sorte de morsure venait seulement du loup. Il dit à Michtenapus, le chasseur, que quand cette bête mord un être vivant, elle y injecte du venin. À cause de cela, cette personne meurt après 48 heures. Mais le chaman avait un coco magique, qui lui était donné par son père, l'ancien chaman. Ce coco spirituel pouvait guérir n'importe quelle blessure, soit pour un humain ou pour un animal. La médecine des Beothuks était très avancée à cause de ce coco. Il y avait une deuxième personne dans le village qui avait cette sorte de coco. C'était le chef du village. Donc il alla chercher son coco pour guérir la blessure de Michtenapus. Quand il revenut, Michtenapus était en grande douleur. Agisse donc avec vitesse. Il installa Michtenapus près de lui. Il leva le coco dans les airs en criant en algonquin. Soudain, la blessure se mit à moins saigner et Michtenapus commença à moins avoir de douleur. Le chaman lui dit qu'il n'y a pas assez de force pour guérir sa blessure. Et s'il ne le faisait rien, Michtenapus allait mourir. Le chaman dit donc que la seule façon pour guérir la morsure était de mettre les forces de son coco et celles du chef du village.
Il pourra peut-être le guérir. Et le chaman allait voir le chef du village pour aller guérir complètement le chasseur. Va voir le chef du village pour la fin de cette légende. Merci beaucoup pour tes précieux conseils, De rien. chaman. J'y vais tout de suite. Parfait. Bonjour, chef du village. Bonjour. Ce matin, j'ai retrouvé 3 objets magiques. Une lance magique dont je connais déjà l'histoire grâce à sa sœur. Un coco magique dont je connais l'histoire grâce au chaman. Mais finalement, il me reste un bâton de parole. Laisse-moi voir. Où est rendue l'histoire par chaman? Tu connais l'histoire? Ouais, bien sûr. Pourrais-tu me la raconter? Ben oui, assois-toi. Le chaman est rendu où l'histoire? Le chaman appelait à l'aide au chef du village pour le défendre. C'est bon. Voici comment l'histoire se continue. Le chef est allé aider le chaman et ils ont réussi à guérir Michinapu. Après quelques semaines de repos, il est redevenu tout comme avant. Le chef décide de lui faire apprendre les tâches qu'un chef doit savoir. Par exemple, il doit connaître l'organisation du village, la séparation des tâches, l'échange avec les autres nations et beaucoup d'autres. Malheureusement, le chef meurt après quelques mois. Il laisse sa place à Michinapu puisqu'il est le meilleur chasseur, le plus courageux et il a une grande influence dans la tribu. Les aînés du tribu l'acceptent et lui donnent ce bâton de parole. Ensuite, il dirige le tribu vers une île où il y a beaucoup de ressources. Grâce à cela, notre peuple devient de plus en plus fort et il nous a plus jamais manqué de nourriture. De plus, il s'exprime très bien. Il raconte souvent des histoires aux jeunes. Enfin, il est devenu le meilleur chef et est un personnage légendaire. Quelques années plus tard, les Micmacs proposent de faire une alliance. Mais vu que les Micmacs sont soumis aux Européens, Michinapu refuse. Quelques jours plus tard, les Micmacs sont venus avec des bâtons qui peuvent sortir du feu. Face à cela, tous les chasseurs ont peur d'aller se combattre. Lors du premier combat, Michinapu quitte le village et alla combattre les Micmacs. Après son départ, les chasseurs reprennent leur courage et allent combattre les Micmacs avec Michinapu. Malheureusement, les Micmacs ont le support des Européens. Michinapu meurt lors du combat, mais son esprit et son courage est toujours présent avec nous. Et voilà, c'est la fin de l'histoire. Merci beaucoup, chef du village. Maintenant, grâce à toi, le chasseur et le chaman, je connais plus sur la culture de mon peuple. Au revoir. Merci beaucoup. Donc, si j'ai bien compris, la morale de cette histoire est de toujours faire attention. Car quand on sait qu'on est le meilleur et qu'on n'a pas peur, il peut toujours arriver une situation extrême qui nous mette en danger de mort. De plus, j'ai compris qu'on ne peut pas vivre sans amis et qui sont là pour nous aider, comme par exemple le chaman et le chef du village et le chasseur qui sont venus à la rescousse de Michinapu. Donc, merci à vous trois, chaman, chasseur et chef du village, de m'avoir appris cette belle légende, car grâce à vous, je ferai plus attention quand je serai seul dans les bois, et je ne serai plus jamais trop confiant envers moi. Donc, merci beaucoup.